I was legitimately on the verge of getting a shot at the WWE Championship. It's crazy to think that if one thing doesn't happen, then none of this would have even been possible. Bonjour à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve pour un nouvel épisode de Before WWE qui va porter sur l'un des catcheurs avec le destin le plus incroyable, Kofi Kingston. C'est parti. Tout va débuter pour Kofi lorsqu'il va commencer à faire de la lutte dans son lycée de Winchester au Massachusetts. Il va rapidement s'améliorer mais continuera ses études. Une fois sorti de l'université, Kofi va se lancer en tant que publicitaire. C'est en 2005 qu'il va décider de se lancer dans le monde du catch. Il ira donc s'entraîner pendant un an. En 2006, il commencera ses premiers combats au sein de la Chaotic Wrestling en Nouvelle-Angleterre. Ses performances vont être très convaincantes et durant la même année, Kofi signera avec la WWE. La fédération l'enverra dans la Deep South Wrestling puis à l'Ohio Valley Wrestling, qui étaient donc des clubs qui servait à l'entraînement des futurs superstars. Il va commencer à faire petit à petit des matchs non télévisés dans le main roster de la WWE. C'est le 22 janvier 2008 que Kofi Kingston va officiellement faire ses débuts télévisés à la WWE en affrontant un catcheur du nom de David Owens. Il va alors démarrer une mini-streak d'invincibilité durant plusieurs semaines, mais le 20 mai 2006, Shelton Benjamin mettra fin à cette streak. Un mois plus tard, le 25 juin, il quittera la ECW pour aller à Raw. Ce sera une très bonne idée puisque seulement 4 jours après, lors de Night of Champions, il sera révélé que Kofi sera l'adversaire mystère de Chris Jericho, qui n'avait donc pas été révélé auparavant, et il remportera le titre de champion intercontinental. Il perdra ce titre un mois et demi après lors de SummerSlam 2008 contre Santino Marella durant un match mixte où il faisait équipe avec Mickie James, qui va aussi perdre son titre féminin au profit de Beth Phoenix. Sa revanche aura lieu le 25 août à Raw, mais durant le match, Beth Phoenix va intervenir et lui coûtera la victoire. 2 mois plus tard, il aura l'occasion de se mettre en équipe avec CM Punk pour affronter Cody Rhodes et Ted DiBiase dans un match où il remportera les titres par équipe. Malheureusement, il le perdra face à l'équipe de John Morrison et The Miz. Kofi va alors enchaîner plusieurs mois sans succès. Il y fera quelques matchs mais en perdra la plupart. C'est le 25 mai 2009 qu'il va enfin pouvoir redécoller. En effet, après avoir battu Matt Hardy et William Regal, Kofi devient challenger pour le titre de champion des États-Unis. Il affrontera alors MVP et va remporter le match. Il conservera le titre plusieurs mois en réussissant à le défendre lors de nombreux pay-per-view, mais va finalement le perdre le 14 septembre 2009 face à The Miz. Lors du Raw du 26 octobre, Kofi va se faire attaquer par Randy Orton. Dans la même soirée, il va détruire la nouvelle voiture d'Orton, ce sera d'ailleurs l'un de ses plus célèbres moments. Il va alors entrer dans une longue rivalité avec Randy Orton et son groupe, The Legacy. Le 2 février 2010, Kofi Kingston se qualifiera pour l'Elimination Chamber afin d'essayer de récupérer le titre de champion de la WWE. Malheureusement, il va se faire éliminer par Sheamus. Kofi était loin de se douter que 9 ans plus tard, il serait à nouveau dans un Elimination Chamber match qui allait changer sa carrière. Mais pour le moment, on est toujours en 2010 et Kofi vient de se faire drafter à SmackDown. Il remportera un match contre Chris Jericho et une semaine plus tard, il va battre Dolph Ziggler et se qualifiera pour la finale d'un tournoi qui allait déterminer le nouveau champion intercontinental. Lors de la finale, il réussira à battre Christian, mais alors qu'il venait tout juste de remporter le titre, Vince McMahon va décider d'annuler la victoire de Kofi et de remettre le titre à l'ancien champion, Drew McIntyre. C'est naturellement que Kofi Kingston va affronter McIntyre lors de Over the Limit. Kofi remportera le match et pourra alors reprendre la ceinture. C'est le 6 août, lors d'un épisode de SmackDown, que Kofi va perdre son titre de champion intercontinental à cause de Vickie Guerrero. Il aura un match revanche lors de SummerSlam 2010, mais ce sera un no contest à la suite d'une intervention de la Nexus. Kofi aura alors le droit à plusieurs reprises d'affronter un nouveau Ziggler, mais à chaque fois, Vickie Guerrero s'arrange pour que ce soit une disqualification et qu'ainsi Dolph Ziggler conserve le titre. C'est alors qu'un match sans disqualification est organisée, mais encore une fois, Dolph Ziggler va perdre par décompte à l'extérieur et ainsi conserver son titre. Lors de Night of Champions 2010, Theodore Long va alors organiser un match où si Ziggler perd par décompte à l'extérieur ou par disqualification, il perdrait son titre. Malheureusement, Kofi Kingston n'arrivera pas à battre Dolph Ziggler et va perdre le match. Mais Kofi Kingston n'abandonnera pas. Il fera quelques matchs entre temps et le 5 janvier 2011, il va regagner le titre intercontinental en affrontant une nouvelle fois Dolph Ziggler. Vickie Guerrero va alors exiger que le match revanche de Dolph Ziggler se fasse
face le jour même. Kofi Kingston réussira à défendre son titre. Il va d'ailleurs le conserver jusqu'au 25 mars 2011 où Wade Barrett va s'en emparer. Lors du match revanche, il ne réussira pas à le récupérer. Le 24 avril 2011, Kofi va se faire drafter à Raw et le 1er mai, lors d'Extreme Rules, il va affronter Sheamus et remporter le titre de champion des États-Unis durant un table match. Il le conservera un peu plus d'un mois avant de le perdre face à Dolph Ziggler encore une fois, le 19 juin 2011, durant le pay-per-view Capital Punishment. Kofi ne réussira pas à récupérer le titre lors du match revanche. Le 22 août 2011, il remportera les titres par équipe avec Evan Bourne en formant une équipe portant le nom Airboom, une référence au finisher d'Evan Bourne qui s'appelle le Airbourne et une prise phare de Kofi qui s'appelle le Boom Drop. Donc Airbourne mélangé à Boom Drop a donné le nom Airboom. Ils vont réussir à défendre durant plusieurs mois leur titre et c'est le 16 janvier 2012 qu'ils vont le perdre face à Epico et Primo. Ils ne réussiront pas à reprendre les titres durant le match revanche. Il faudra attendre le 30 avril 2012 pour voir à nouveau Kofi Kingston champion par équipe avec R-Truth en battant Epico et Primo. Ils perdront leur titre le 16 septembre 2011 durant Night of Champions. Le lendemain, l'équipe va avoir une nouvelle défaite et décidera de se séparer. Un mois plus tard, il va battre The Miz et deviendra champion intercontinental pour la 4e fois. Il perdra ce titre le 31 décembre 2012 face à Wade Barrett. Il enchaînera alors plusieurs matchs sans grande victoire et durant le Raw du 15 avril 2013, Kofi va réussir à battre Cesaro et devenir une nouvelle fois champion des États-Unis. Le 6 mai 2013, il perdra son titre au profit de Dean Ambrose. Le 31 mai 2013, après un match perdu par Kofi, Ryback va enchaîner 3 powerbombs sur Kingston qui sera alors blessé. Il reviendra le 5 août 2013 dans un match où il battra Fandango. Durant un an, il enchaînera victoire et défaite et n'aura rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. L'une des tournures les plus importantes de sa carrière va se dérouler le 7 juillet 2014. Kofi va gagner un match face à Cesaro qui va par la suite l'attaquer. C'est alors que Big E va venir au secours de Kofi. Les deux catcheurs vont alors effectuer quelques matchs par équipe et le 21 juillet à Raw, ils perdront un match face à Ryback et Curtis Axel. C'est alors que Xavier Woods va intervenir et proposer de s'allier avec Big E et Kofi. Vous l'avez compris, c'est tout simplement le début du New Day. Big E et Kofi vont gagner ensemble les titres par équipe lors d'Extreme Rules 2015. Lors de Money in the Bank 2015, Big E et Xavier Woods vont perdre les titres par équipe. Ce sera durant SummerSlam 2015 que Kofi et Big E arriveront à reprendre les titres par équipe une nouvelle fois. Ils vont conserver ces titres jusqu'au 18 décembre 2016, ce qui fera d'eux les champions par équipe avec le règne le plus long, à savoir 483 jours. Durant 2017, le New Day va remporter 2 fois le titre par équipe de SmackDown. Cela a fait de Kofi Kingston l'un des seuls catcheurs qui a gagné les 3 différents titres par équipe de la WWE. En 2018, le New Day va continuer son ascension et continuer à remporter des titres par équipe. L'une des dates les plus importantes dans la carrière de Kofi Kingston est le 17 février 2019. Ce jour-là se déroulait l'Elimination Chamber, dans lequel Kofi Kingston, Daniel Bryan, AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton et Samoa Joe s'affrontaient pour le titre détenu par Bryan. Après que les autres catcheurs aient été éliminés, il ne restait plus que Kofi Kingston et Daniel Bryan dans le match. C'est alors que Kofi va avoir un soutien énorme de la foule. Il y avait comme une aura dans l'arène. Malheureusement, Kingston ne réussira pas à remporter le titre. Mais ce soutien énorme du public va faire en sorte qu'il aura un match face à Bryan lors de WrestleMania 35. Durant le show, Kofi va battre Bryan et devenir champion de la WWE pour la première fois après plus de 11 ans dans la compagnie. Il conservera le titre jusqu'au 4 octobre 2019. Car lors du premier épisode de SmackDown sur la Fox, Lesnar va écraser Kingston en 10 secondes afin de lui retirer un titre qu'il avait mis 11 ans à décrocher. Après cette grosse défaite pour Kofi, le New Day va malgré tout réussir à remporter une 7e fois les titres par équipe lors du SmackDown du 8 novembre 2019 en battant The Revival. Le 3 janvier 2020, The Miz va perdre face à Kofi. Furieux de sa défaite, il va alors faire un heel turn sur Kingston. La semaine suivante, Kofi va perdre face au Miz à cause d'une distraction de John Morrison. Cela annonce probablement une rivalité avec Big E et Kingston face au Miz et John Morrison. Le 26 janvier, durant le Royal Rumble, Kofi va entrer en 6e position avant d'être éliminé par Lesnar assez rapidement. Comme on peut le voir, Kofi a une carrière assez longue et qui pourtant perdure dans le temps. C'est un mid-carder qui a su conserver sa place. Comme on l'a vu, il a rejoint les rangs de la WWE assez rapidement, ce qui fait que son palmarès ne s'étend qu'à cette fédération. Il a été une fois champion de la WWE, 4 fois champion intercontinental, 3 fois champion des États-Unis, une fois champion du monde par équipe avec CM Punk, 4 fois champion par équipe, une fois avec Evan Bourne, une fois avec R-Truth et 2 fois avec Big E et Xavier Woods. Il a été 4 fois champion par équipe de SmackDown au sein du New Day, donc il a cumulé les 3 différents titres par équipe. Il est le 30e Triple Crown Champion, 13e Grand Slam Champion, et il a eu le Slammy Award du moment le plus choquant de l'année 2012. Aujourd'hui, à 38 ans, Kofi a encore de nombreuses années pour écrire l'histoire. Il a su prouver que même si pendant plusieurs années il n'a rien gagné, la persévérance et la volonté de réussir sont la clé pour réaliser ses rêves. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. D'ici là, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.
might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the